Salut tout le monde, ici Crafterio57 dans une nouvelle vidéo en mode créatif cette fois-ci. Donc on est sur une map solo que j'ai créée moi-même. C'est une map Redstone pour peut-être une future map aventure. Donc on est dans une salle comme vous pouvez le constater et derrière ce mur là avec le levier, il y a tout un système de redstone pour l'ouverture et le commencement de la map. Donc je vais l'actionner pour ouvrir comme c'est indiqué ici sur ce panneau. Voilà, donc de l'eau. Ensuite, merci de bien vouloir refermer derrière vous. Donc là, il y a un autre levier, ou alors on peut actionner celui-là. Mais je vais vous montrer d'abord celui-là. Donc voilà, non seulement on est enfermé, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas remonter, mais en plus le levier a disparu. On peut toujours essayer de le remettre. Voilà, ça nous rouvre, mais de toute façon c'est une impasse. Donc hop là, on le prend. Et donc c'est le début de cette map aventure. Donc vous pouvez voir un petit peu de redstone ici, qui est fait exprès. Là, hop là. C'est la même à chaque fois. Donc là, vous voyez, il y a du courant qui passe. En fait, c'est grâce à cette torche de redstone, on va voir à quoi ça sert plus tard. Donc, vous voyez aussi des panneaux. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, blanc, rose, rouge, orange, jaune, vert, et ici, bleu. Donc voilà. En fait, ce sont des blocs de laine qui vont être placés ici. Et je vais vous montrer. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait ça là? Faudrait que je change le sol. Hop là. Donc ici, ça sera une fois qu'on aura placé tous les blocs. Donc là, je les ai mis là. Tous les blocs qui sont là, c'est des niveaux que je n'ai pas encore fait. Donc j'en ai fait que 4 pour l'instant. J'ai fait que 4 niveaux. Il en reste encore 3. Donc il y a 7 blocs en tout à trouver. Donc je vais vous montrer. C'est pas vraiment un système redstone, mais c'est un système avec des blocs de commande. Donc je vais vous montrer ça. Hop là, voilà. Donc là on arrive, on a une potion de speed. Et en fait, ça va être un jump. Hop là, hop là. Mince. Bon, je suis pas très fort au jump. Hein. Par contre, évitez de remarcher dessus sur la plaque de pression après avoir pris une potion de speed. Ça. Bon, je suis vraiment pas doué. Donc, je vais vous montrer tout le jump. Donc, comme vous pouvez le constater, le premier saut est facile. Après, si on n'a pas le speed, on peut toujours faire un speed soi-même. Jusqu'ici. On saute ici, là. On s'agrippe à l'échelle. Ici, là, on s'agrippe aux échelles qui sont là pour grimper ici. Après, on accède sur ce bloc. Ensuite, donc, on a les verres. Hop là. C'est simple, hein. Mais par contre, il faudra peut-être que j'arrange ça, parce que sinon, on peut accéder tout de suite à la fin. Enfin, plus proche de la fin, sans passer par là. Donc, c'est moins amusant, mais plus rapide. Donc voilà, donc là, je me suis fail. Donc voilà, ensuite, on passe sur les piliers. J'ai fait en sorte à ce qu'on puisse soit y aller en speedant, soit y aller en sautant. Ne vous inquiétez pas, c'est possible. Je l'ai testé. Donc voilà, on arrive là, après les échelles. Et ici, on a une petite potion de speed encore, je crois. Ouais, potion de speed. D'ailleurs, il y en a une de 6 et les autres de 15. Faudrait que... Celle-là, je vais enlever. Hop là. Voilà. Parce qu'ici, il faut speeder. Donc là, je me suis foiré, mais bon. Et ensuite, vous récupérez votre petite laine. Vous pouvez même récupérer les torches. Ça fera rien. Et hop là, on appuie ici, on revient là. Et on est au départ. Donc voilà. Ça, c'était un petit système tout simple. Par contre, je pense que je vais vous montrer les blocs de commande. Donc voilà, c'est ça. Là, le bloc ici. Donc voilà.
en fait, pour me TP dans au jump, j'ai mis TP. At P, c'est en fait pour cibler le joueur le plus proche, c'est écrit juste en dessous. Ensuite, j'ai mis les coordonnées, donc d'abord X, ensuite Z, et enfin Y. Je me suis fait avoir la première fois que je l'ai fait, j'avais mis X, Y, et puis Z. Et du coup, ça m'a mis en dessous la bedrock et je suis mort. Donc voilà. On va bien faire gaffe à ça. Je sais même pas pourquoi j'ai la bedrock là. Hop là. Donc voilà. Ça c'était pour le premier niveau. Bon, je vais boire un seau de lait parce que là, c'est un peu pénible. Les particules. Hein. D'ailleurs, si vous savez comment enlever les particules de votre écran, dites-le moi en commentaire. Hein. Ça serait gentil. Donc ensuite, niveau 2. Voilà. Ouais, c'est bien ce qui me... C'est bien ce qui me semblait. Il faut que je retravaille un peu tout ça. Donc là, encore une potion de speed, vous allez dire. Mais c'est normal, c'est parce que comme vous avez vu, comme vous avez pu voir, ça part directement. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est dès qu'on s'est téléporté, aller un maximum à fond de l'autre côté. Donc ici, j'ai pas refermé. Donc je pense que voilà, je l'ai fait. Mais bon, je vais passer par l'extérieur. Donc ça, on verra ce que c'est après. Donc vous voyez, tout à l'heure, on était là-bas, dans le bâtiment là-bas. Donc là, par contre, je vais passer tout ça. Ne faites pas gaffe au système de redstone, on le verra après. Hop là. Donc oui, j'ai triché. Mais bon. Donc, je dois prendre les blocs de gravier. Voilà. Et je dois tous les enlever. Mince. Donc j'ai fait en sorte à ce que on puisse le faire plusieurs fois. Il faudrait que je trouve un moyen de placer des blocs de gravier une fois que c'est fini. Parce que comme ça, si on n'arrive pas à speeder dès le début, bah ça me permettrait de pouvoir le faire quand même. Donc là, je sais pas, il doit y avoir un bug. Voilà. Voilà, donc là j'ai eu chaud. Donc je remets les potions. Là, et je vais placer le gravier. Je peux pas. Voilà. Voilà, donc ici, c'est quand on a fini. Hein. Ça sert à rien, mais je trouvais que ça faisait mieux. Voilà, j'enlève les particules. Alors donc ici, même principe, on prend la laine et on s'en va. Voilà. Alors. Mince. Voilà. Ouais, je vais aller bloquer le passage là-bas. Faut que vous fassiez pas gaffe au système de redstone, on les verra plus tard. Hein. Pour l'instant, je vous montre un peu la map. Hop là. Donc, voilà, donc une fois qu'on a ça. Et oui, et je vous ai dit de prendre les petites laines, mais en fait, une fois qu'on les a récupérées, il faut les placer ici dans leur encochement. Donc là, une fois qu'on a récupéré la laine blanche, on la met ici, là. Enfin, pas ici, mais ici, là. Au niveau de la redstone. Pareil pour le rose. Et ainsi de suite. Donc là, on va aller au niveau 3, c'est le rouge, si je me souviens bien. Voilà, le rouge. Donc voilà. Alors là, c'est un petit labyrinthe. Pourquoi petit? Parce que franchement, il est simple. Donc, je vais vous montrer où aller d'abord.
Tac, tac, tac. Voilà. Donc en fait, il faut aller ici. Donc normalement, il y a un bloc comme ça. Mais on l'active... mince. On l'active grâce au levier qu'il y a ici. Vous voyez la redstone? Voilà. Mince. Je voulais pas faire ça. Donc voilà. Hop, 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 hop. Il faut savoir qu'il est sur 3 niveaux. Mais il n'y a que 2 niveaux qui l'occupent. Donc ici, pareil. C'est aussi un labyrinthe. Donc je vais vous montrer un endroit dont je suis très fière, qui n'est pas par là. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Je crois que c'est par là. Non, je suis gouré. Voilà, c'est tout au fond, puis là. Donc voilà, ici vous voyez un crochet avec un fil. Et bien si vous allez dessus, voilà, le chemin se ferme derrière vous et s'ouvre devant vous. Ensuite vous passez, et hop là, vous êtes rebloqué. Et voilà. Et ça fait comme ça tout le temps. Donc ensuite, on accède au niveau supérieur. Et là c'est pas un labyrinthe, c'est juste un chemin. Donc ne vous inquiétez pas. Là c'est un peu long. J'ai utilisé tout le terrain. Voilà, donc là c'était la même. Hein. Plaque de pression avec laine rouge, bloc de commande et coffre. Donc enfin, le dernier niveau à vous montrer, après je vous montre la redstone. Je regarde un peu mon timer. Ok, ça fait déjà 12 minutes. Donc j'y vais. Hop là. Donc on attend un peu. Voilà. On est téléporté ici. Alors, donc faut aller dans votre inventaire. Voilà, vous avez 4 wagonnets. Bon, celui-là c'est parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc voilà. Faut savoir que j'ai fait exprès de le faire pour un, mais aussi pour 2. Allez, un peu de facilité dans cette map. Voilà, le panneau. On va dedans et voilà. Choisis ton chemin avec le levier. Donc là, on choisit le chemin. Donc faut savoir que vous saurez pas où aller. Même moi, je sais pas là où c'est que je vais aller. Voilà. Donc là, il y avait un panneau avec écrit la vie par là et la mort de l'autre côté. Donc voilà. Vous savez maintenant quel chemin faut prendre. C'était une petite blagounette. Hop là. Sinon, si vous prenez le bon chemin, donc attendez, je vais essayer de... Ah ouais, mais je peux pas... Donc on va repartir de là. Voilà. Donc si vous arrivez à déclencher l'oreille de ce côté-là, je vais vous montrer le chemin. Voilà. Donc j'avance, hein, parce que... J'avance lentement parce qu'en fait, normalement, avec l'accélérateur du début, voilà, donc là on accélère un peu plus. Hop là. Petite invention de ma part. Hop là. C'est normal si vous voyez pas grand chose. Et voilà. Et là en fait on peut actionner 2 chemins différents. On voit un peu de redstone mais bon. Donc là c'est la fin. Voilà, vous arrivez, vous descendez, vous pétez votre carte. Vous prenez la petite laine qui est là. J'ai oublié de mettre des torches. J'en ai 4 pile poil. Ça c'est bien. Hop là. Et vous retournez sur la plaque de pression. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la redstone en commençant par le commencement. Donc c'est-à-dire le lever quand on arrive au début. Alors, faut pas que je me gourde en droit. Normalement, ici, ça devrait être bon. Voilà. Là. Tac. Donc voilà. Alors, quand on est au début, ici, vous voyez, il y a un levier. Donc là, il n'actionne rien.
Parce qu'en fait, l'autre levier n'est pas connecté et n'est pas activé. Le levier qui est en bas et qui dit refermer s'il vous plaît. En fait, ce levier qui est là, va activer un circuit qui normalement il continue, mais je vais vous expliquer pourquoi là il continue pas avec l'autre levier. En fait, l'autre levier, donc voilà, il est ici, là il est éteint et en fait, en début de partie, il sera allumé. Donc voilà, donc là c'est ouvert. Parce qu'en fait, du coup, avec le levier activé, en fait, vous allez donc activer ici. Tac, tac, tac. Ici, vous allez activer, voilà, on voit pas, une torche de redstone, donc elle va être éteinte. Et ce piston va être allumé par le levier lui-même qui est sur le bloc. C'est assez compliqué, mais une fois que vous avez compris un peu la redstone, c'est bon. Donc, ce levier va aussi activer. Voilà, ici une autre torche de redstone qui du coup n'activera pas un circuit, qui activera justement l'autre circuit qui activera ce piston. Du coup, ce piston va pouvoir, si je suis bien le chemin, voilà, va vous ouvrir. Ah, j'arrive plus à voler. Va vous ouvrir en désactivant ce piston là. Du coup, donc attendez, donc là je vais. Ça va aller très vite là. Donc en fait, quand je vais. Voilà. Quand je vais abaisser le piston, il va arrêter d'envoyer ici. Donc en fait, du coup, il va désactiver le piston, puis le piston va être réactivé par la torche de redstone. Donc en fait, il va faire un aller-retour. Du coup, il va en même temps désactiver ce circuit qui va activer celui-là et qui du coup va désactiver le piston qui est ici et refermer le passage sur vos têtes. Donc voilà, ça c'était pour l'explication du début. Voilà. J'ai mis pas mal de temps à le faire ça, hein. Faut savoir que c'est assez compliqué. Ensuite, donc, on va vous montrer, je vais vous montrer, pardon. Celui-là, il n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes. Voilà, le niveau 2. Donc le niveau 2, c'est le truc avec le gravier. Donc voilà. En fait, quand vous allez marcher sur la plaque de pression qui est ici, là, non seulement ça va vous donner une position de speed, mais ça va aussi activer ce circuit qui va partir dans deux chemins différents. Un qui va activer ces 4 pistons avec un timer. Donc celui-là il n'a pas de timer, c'est comme s'il n'avait rien. Celui-là a un timer d'1 d'écart, celui-là a un timer de 2 d'écart, et celui-là a un timer de 3 d'écart. Donc du coup ça va faire clac, 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 clac. Ensuite, il va partir dans ces deux répéteurs, donc qui sont de 3 d'écart tous les deux. Et du coup, ça va mettre un petit laps de temps à venir dans les 4 prochains, dans les 4 suivants pistons, avec le même timer que les autres là. Donc celui-là, c'est comme s'il n'avait pas de timer. Celui-là avec 1, celui-là avec 2, celui-là avec 3. Et attendez, je remets le jour. Si vous me demandez pourquoi j'ai mis un bloc de fer ici, c'est pour que le circuit qui est ici n'active pas en même temps celui qui est ici. Et du coup, bah, ça fait en boucle comme ça. Ça continue en boucle. Et si j'ai mis un répéteur ici avec 0 de timer, c'est pour pas que ça enlève la redstone qui est ici, qui est connectée au bloc. Et ainsi de suite. C'est la même chose à chaque fois. Sauf que on rajoute à chaque fois deux répéteurs au circuit. Donc, maintenant il se met allégé, donc je vais déjà enlever ceci.
Hop là. Parce que la neige, c'est pénible pour la redstone. Donc, si vous voulez, je me mets en hauteur. Et vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour essayer de recopier. Donc, les pistons. Voilà. Avec les torches de redstone qui les activent pour pas faire tomber le gravier. Voilà, qui sont connectés au répéteur. Et là, je vous laisse faire un petit arrêt sur image si vous voulez. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le niveau 2. Donc maintenant, on va passer au niveau 3, le labyrinthe. Je vais vous montrer le passage, là où ça se referme derrière vous et là où ça s'ouvre devant vous avec les crochets. Donc voilà, ça procède ainsi. En fait, les crochets sont, voilà, ici. Donc en fait, ils vont activer cette redstone là, qui va partir de deux côtés encore. Un ici, qui va du coup activer ces deux pistons derrière vous. Et de l'autre côté ici, qui va donc désactiver ces deux torches qui activent ces pistons et du coup désactiver les pistons. Donc faut savoir que je sais pas pourquoi j'ai galéré à trouver comment faire monter le système alors que c'était tout con, il suffit juste de mettre des blocs. Donc voilà. Ça c'était pour le niveau 3. Et maintenant, je suis pas sûr de pouvoir vous montrer le niveau 4. En fait, parce qu'il n'y a pas trop de choses intéressantes. En fait, donc, quand vous allez sur le pack de pression orange, elle vous amène ici, là, au milieu. Mince, faut que je remette des cartes d'ailleurs. Voilà. Donc ça vous donne 4 cartes. Voilà. Et en fait, vous allez... Mince, voilà. Vous allez encore appuyer sur une autre plaque de pression, du coup, qui va activer les dispensers. Et en même temps, voilà, la redstone ici, qui continue sur un long chemin. Voilà, encore là. Ça va très loin. Voilà, jusqu'à activer avec un petit laps de temps de 3 secondes, j'ai compté. Voilà, et ça va... Mince. Et ça va vous TP sur le bloc qui est ici, là. Donc voilà. Maintenant, je pense que je vais vous montrer les rails à l'intérieur, justement. Parce que là encore, j'ai fait un autre petit système de redstone, mais il demande un peu de travail parce que j'ai pas vraiment réussi à bien faire parce que c'est un peu dur. En fait, faut un certain temps d'écart pour que les deux joueurs aillent sur un rail différent. C'est vraiment... si vous savez comment faire pour mettre un laps de temps, dites-le moi, sinon je vais essayer de trouver tout seul. Et je vous promets que je vais essayer d'optimiser ça. Donc voilà. Donc si vous savez comment ça marche, bah vous pouvez passer ce passage, sinon regardez ça. Donc cette torche de redstone ne sert qu'à allumer cette lampe pareil de l'autre côté. Donc en fait, quand vous allez passer sur ce détecteur avec votre minecart, il va activer cette redstone. Voilà, je vais essayer de passer là. Hop là. Qui va du coup activer ce piston qui normalement a ce bloc de pierre devant lui. Et du coup va permettre, si j'arrive à m'approcher, voilà, au circuit de se faire. Et du coup, il va activer le rail qui est ici, pour qu'il soit de ce côté. Et en même temps, non, pour qu'il soit de ce côté, pardon, je me suis gouré. Et en même temps, et juste après, pardon, je vais y arriver, hein, vous allez activer
celui-là qui du coup va activer, bon là je peux pas vous montrer si c'est bon, là, qui va activer ce piston-là qui va repousser la pierre vers ce piston-là et du coup bloquer le chemin. Voilà, donc ça c'était pour les rails. Mince. Hop là, il faut que je reprenne ça, je crois. Voilà, comme ça. Il faut savoir aussi que les demi-dalles, comme ça, quand elles sont posées juste comme ça, et pas sur un bloc entier, parce que sur un bloc entier, en fait, ça les stoppe. Ça stoppe le circuit. Donc c'est comme ça qu'il faut le mettre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'ai pas grand chose à vous montrer en fait, à ce niveau-là. Merci, une demi-dalle. Tac. Là, je peux pas poser. Voilà. Donc du coup, si vous êtes deux, en fait, il faudrait qu'il y en ait, pendant qu'il y en a un qui est ici, il faudrait que l'autre arrive là. Donc je sais pas exactement combien de temps ça fait entre les deux, mais ça devrait y avoir un bon petit laps de temps quand même. Donc voilà. Donc comme ça, celui-là activera le rail pour que l'autre aille de ce côté-là. Et ensuite, il s'activera l'autre pour aller là. Donc voilà. Après, bon, les lumières, c'est pas la peine, c'est juste des torches de redstone qui sont derrière. Pareil pour les lumières tout autour, là. Et voilà. Pour le bloc de commande. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les niveaux. Maintenant, je vais vous montrer la fin de ce niveau. Une fois que vous avez mis toutes les couleurs, bah déjà, je vais les prendre. Donc je fais de la place pour cette bloc. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, hop. 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 Et vous remarquerez que sans la laine blanche, là, ça peut faire un petit arc-en-ciel. Non, 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 faut que j'arrête. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait une fois qu'on a posé tous les blocs. Donc, vous vous souvenez du courant? En fait, tous les blocs sont conducteurs, à part les demi-dalles et les escaliers. Donc, vous mettez un bloc. Voilà, vous avez entendu le piston. Donc, il va du coup ramener ici. Vous mettez l'autre bloc. Hop là, ça ramène le courant ici. Ça le ramène ici. Ça le ramène ici. Ça le ramène ici. Ça le ramène ici. Et ça le ramène ici. Et du coup, ça active. Et vous pouvez sortir. Par là, parce que là, c'était bloqué. Donc voilà. Et du coup, bah maintenant, je vais vous montrer un peu le système, par contre, par où sortir. Je vais sortir par le mur et je vais remettre. Hop. Donc, pourquoi j'ai mis tant de blocs pour recouvrir? Mince. Ah oui, très important aussi, mettre des torches. Parce que sinon, les mobs vont spawner à l'intérieur. Donc c'est pas ici qu'il faut que je vous montre. C'est un peu plus loin, c'est là. Ah bah ouais. Donc voilà, en fait vous allez activer un circuit de redstone qui du coup va enlever toute la redstone qui est activée ici par les blocs qui sont poussés. Du coup ça va rentrer les blocs, enlever la redstone et allumer cette torche. Voilà. Et du coup cette torche va allumer le circuit qui est ici là.
et qui va éteindre une autre torche encore pour faire éteindre ça. Ça va passer en dessous et faire la même chose de l'autre côté. Et je remets le jour une mince. Et je remets le jour une dernière fois avant de reboucher tout le circuit. Enfin de reboucher tout ça. Et de vous dire au revoir. Donc, tac, tac, tac. Tac. Voilà, donc je vais rentrer par le mur. Hop là. Voilà, donc là vous avez entendu tout s'est désactivé. Parce qu'en fait, une fois que vous enlevez un bloc, il désactive tous les autres pistons après lui. Donc en fait, mince. Donc en fait, le bloc rose a désactivé tous les autres blocs que je suis en train de casser là. Voilà. Si j'avais enlevé le bloc blanc, tous les autres pistons seraient enlevés. Donc voilà. C'était la petite map Redstone pour vous montrer. Donc voilà. Et donc si vous avez des idées pour les 3 autres niveaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'avez pas compris, je referai une vidéo là où je construirai sous vos yeux la redstone qui est ici, dans cette map. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus tout le monde, c'était Craftorio 5.7 pour cette petite map redstone. Salut!